Masechet Baba Kama, résumé du Daf Pebet. On avait vu les 10 takanot de Yoshua ben Nun quand il a partagé la terre entre les tribus. Et la Gemara précise ici que ces takanot-là, en fait, c'est que Rabbi Yoshua ben Levi qui les a dites, c'est pas un Tana. Les Amoraïm peuvent être en marloquette dessus. D'ailleurs, il y en a encore d'autres qui n'ont pas été cités par Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara nous ramène quelques Tanaïm qui disent quelques takanot de Yoshua ben Nun. Et la Gemara ensuite ramène encore une takana de Rabbi Yochanan. Et ces takanot-là sont au-delà des 10 takanot. Par exemple, un homme peut sortir ses engrais au Reshut Harabim pour que les gens les piétinent. Par exemple, un homme qui voit ses abeilles partir se poser sur la branche de son ami peut lui couper la branche et la payer pour récupérer ses abeilles. Par exemple, un homme qui voit son ami qui est en train de perdre son miel de son tonneau qui se fend, qui se casse, et lui-même il a un tonneau de vin, il verse son vin et il récupère le miel de son ami tout en se faisant dédommager son vin en prenant du miel de son ami. Pareil, s'il voit son ami perdre son lin et que lui il a du bois, alors il va récupérer le lin de son ami et il va se faire payer le bois qu'il a perdu à cause de ça. Et enfin, Rabbi Yochanan qui a dit, un homme qui a un arbre qui dépasse de ses frontières, on va pas lui en faire une histoire. Il est considéré encore comme propriétaire. Il pourra même amener les premiers fruits de Bikurim et même dire les psukim qu'il faut dessus, sans craindre un problème de dire quoi, mais il dérange les gens, il dérange ses voisins. On n'a pas à être makpid dessus. La Gemara ramène ensuite 10 takanot de Ezra Sofer. Ezra Sofer a fait 10 takanot, une takana de lire à la Torah Shabbat Mincha. Une deuxième takana de lire à la Torah les lundis, jeudi. La Gemara dit en fait la lecture des lundis, jeudi était déjà une ancienne takana, mais lui il a institué que ce soit une lecture de 10 psukim, alors qu'avant on n'en lisait que 3. Il a institué aussi que le Beddin juge les gens tous les lundis, jeudi, parce que c'est là où les gens viennent des villages dans les villes pour entendre la Kriyat Torah. Il a institué aussi de laver les habits les jeudis, l'Ichvot Shabbat. Il a institué aussi de manger de l'ail vendredi soir. Il a institué aussi qu'une femme qui cuit du pain, qu'elle le fasse tôt le matin de manière à ce que les pauvres puissent en profiter. Il a institué aussi qu'une femme porte des sous-vêtements. Il a institué aussi qu'une femme, avant de se tremper au mikvé, qu'elle se peigne ses cheveux. Donc, Minatora, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de khatitsa. Lui, il a institué qu'elle doit aussi se peigner les cheveux de manière à certifier qu'il n'y ait pas de problème de nœud ou de saleté. Il a fait encore une takana que les marchands de parfums tournent dans les villes, dans les villages pour que les femmes puissent se parfumer. Et enfin, une dernière takana, et cette dernière takana a été annulée avec les générations à venir. Les Chachamim, les Tanaïm plus tard ont annulé cette dernière takana qui était qu'un homme tamé qui a eu un écoulement impur ne puisse pas étudier la Torah avant de se tremper au mikvé. La Gemara dit encore, il y a 10 halachot qui ont été dites à propos de la ville de Yerushalayim. Premièrement, les quelques premières halachot en fait dépendent du fait que nous avons une machloket, est-ce que la ville de Yerushalayim était partagée entre les tribus ou non, ou bien elle n'est pas dans le partage. C'est une ville qui appartient à tout le monde, à tous les juifs. Et ce Tana pense qu'elle n'a pas été partagée, donc elle a été exclue de quelques psukim qui dépendent justement d'une propriété sur la maison, sur la ville, et donc puisqu'elle n'est pas concernée par ces halachot, donc il y aura donc ces quelques conséquences-là. Premièrement, un homme qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée, une ville entourée de murailles, en principe la halacha elle est, il peut la racheter la première année, puis ensuite c'est fini. Pour Yerushalayim, c'est pas comme ça. Deuxièmement, si on a trouvé un homme qui a été tué entre deux villes, la ville la plus proche doit amener la Egla Rufa, la génisse. On lui casse la nuque et tout ça, ça ne concerne pas Yerushalayim. Troisièmement, Irani Dachat. Une ville qui a été détournée pour la Avodah Zara, on doit la détruire et tuer tous ces gens. Ça ne concerne pas non plus Yerushalayim. De même, une maison qui a des taches de lèpre, elle a une touma, ça ne concerne pas à nouveau Yerushalayim. D'autres halachot qui concernent la touma cette fois-ci, on ne fait pas sortir des balcons des bâtiments, des poutres ou des pierres qui dépassent, parce que ça risque de mener la touma d'un endroit à un autre. De même, on ne fait pas des tas d'ordures, de poubelles, parce que il y a des reptiles qui vont tourner là-bas,
les souris vont venir manger, vont mourir dedans, ça va ramener de la touma. On ne fait pas non plus des fournaises, c'est-à-dire, on ne fait pas des feux pour faire des casseroles, par exemple, en argile, parce que ça va fumer les murs. C'est pas joli pour Yerushalayim. On ne fait pas non plus des jardins ou des vergers parce qu'il y a des odeurs des engrais, ou ça fait aussi des déchets, en fait, et c'est pas propre. Sauf un jardin de roses qui servait pour les Kétoret, qui était depuis toujours déjà Yerushalayim, ou depuis les premiers Nevi'im, premiers prophètes. On ne garde pas de coq dans la ville de Yerushalayim qui risque de transporter la touma des reptiles. Dernièrement, on ne laisse pas un mort passer la nuit avant son enterrement à Yerushalayim. La Gemara revient à la Mishnah, on a dit, un homme n'a pas le droit de garder des chazirim, des porcs, de partout. De partout c'est interdit. La Gemara nous raconte toute une histoire dessus, où les Chachamim ont institué ont interdit donc d'avoir deux choses, ils ont interdit. L'histoire était que deux frères des Hashmonaïm, descendants des Hashmonaïm, ils se battaient sur la ville de Yerushalayim, un de l'intérieur, un de l'extérieur, pour la conquérir, qui allait régner en fait. Et donc ceux de l'intérieur avaient besoin qu'on leur envoie de l'extérieur toujours des agneaux pour le Korban Tamid. Ils envoyaient à chaque fois une caisse d'argent, ils recevaient en échange un agneau, qui traversait comme ça la muraille. Et un jour, il y a un vieux de l'intérieur qui leur a dit en Chochma Yevanit, c'est une langue spéciale grecque, il leur a dit, sachez que tant qu'on fait ici les corbanotes, vous ne pourrez pas conquérir la ville. Le lendemain, quand ils leur ont envoyé la caisse d'argent, ceux de l'extérieur leur ont envoyé un chazir. Ce chazir, il a planté ses ongles sur la muraille, et toute la terre d'Israël a tremblé 4 ans par ça sur 4 ans par ça. Et à ce moment-là, les Chachamim ont dit, maudit celui qui qui fait grandir des chazirim, des porcs, et maudit celui qui apprend à son fils cette langue-là de grec. Et c'était un moment très très triste et très difficile pour Israël à ce moment-là. Ils avaient les ennemis, enfin les Hashmonaïm, le roi ou pas le roi, en tout cas celui qui voulait conquérir la ville avait détruit tous les champs tout autour de la ville, et donc ils avaient du mal à obtenir de la récolte pour l'offrande du Homer et les 2 pains de Shavuot. Il a fallu les chercher très loin à cause de cette situation, cette détresse-là difficile. La Gemara ensuite demande, mais comment tu me dis qu'il était interdit d'apprendre à son fils cette langue-là de Chochma Yevanit, cette langue grecque? Pourtant, la Gemara, Rabbi a dit pourtant que c'est une langue permise, au contraire, elle est correcte, mieux même que l'araméen. Répond la Gemara, il faut distinguer entre la langue elle-même et la Chochma Yevanit. La Chochma Yevanit, c'est une langue plus classe qu'apprennent les princes. Et cette langue-là, c'était ça la langue secrète qu'il avait dit le vieux à l'intérieur, pour dire qu'il avait utilisé le vieux à l'intérieur aux gens de l'extérieur, pour leur dire que tant qu'il y a ici, on reçoit les agneaux, vous n'allez pas conquérir la ville. Et c'est ça qu'ils avaient maudit, c'est ce que les Chachamim avaient interdit. La Gemara dit par contre, la famille de Rabban Gamliel avait le droit exceptionnellement d'apprendre cette langue-là, parce qu'ils avaient besoin, comme ils étaient proches des rois Goy, ils avaient besoin de connaître cette langue-là.